Alors, nous sommes en séance studio pour enregistrer des vidéos éducatives pour l'apprentissage de l'anglais. Nous sommes avec un artiste à l'intérieur dans la cabine que vous avez vu, qui va décliner en fait le texte en audio, d'accord? Un audio intéressant à écouter. C'est de passer par la musique, d'accord, pour passer des connaissances. En tout cas, c'est adapté aux élèves du préscolaire et du primaire. Alors, pour le procès, c'est comme je dis, une fois que les textes sont OK, on a l'artiste qui prend connaissance des textes. En même temps, il y a l'arrangeur et le beatmaker qui va commencer à travailler sur les instrus. Et après, il se retrouve au studio pour la prise de voix. Après avoir posé les sons, l'arrangeur va se retrouver chez lui pour travailler sur les arrangements. Naturellement, c'est le même processus de création que de la musique. Après ça, une fois que les prises de voix sont OK, que le beatmaker travaille, moi, je commence à travailler sur les scénarios. J'essaie de visualiser tout ça. De sorte à ce que quand les audios seront prêts, moi, je passe en même temps sur la table de montage pour monter les vidéos. Accompagner la dynamique dans laquelle on a produit ces vidéos éducatives-là. Derrière chaque vidéo, il y a tout un boulot. Bien sûr, c'est tout un boulot. Beaucoup ne comprennent pas. Je pense qu'il y a un responsable d'ONG qui m'a confié la dernière fois qu'il n'imaginait même pas que c'était des Burkinabés qui produisaient les vidéos qu'il voyait à la télévision. On regarde la qualité. Pourtant, nous avons eu à travailler avec cette ONG-là. Hein. Mais malgré tout, des gens ont du mal à comprendre, à percuter que c'est nous, ça se fait au Burkina Faso. C'est pour dire que c'est un travail lourd parce que ça se fait une seule fois et pour toujours. C'est pérenne. C'est pour les enfants, ils vont grandir avec, ça va rester dans leur esprit, ça va les marquer pour toujours. Donc, il faut qu'on prenne le temps de faire bien les choses dans le but d'avoir un meilleur impact sur les enfants. Si on triche aujourd'hui, ça va nous rattraper demain. Quelle est la tâche la plus compliquée? Parce que généralement, les gens sont habitués à chanter. Maintenant, il faut se mettre dans la peau des enfants. La tâche la plus compliquée, c'est arriver à se mettre dans la peau des enfants, à descendre à un niveau où tu peux décliner les textes en fait en pensant à la cible étant les enfants. Donc, il faudrait chanter pour s'adresser à ces enfants-là. Donc, c'est pas de la chanson comme démonstration de force. Ici, c'est un autre niveau. C'est une autre dimension qu'on débloque concernant les vidéos éducatives parce que on doit chanter, voilà, on est dans la démonstration de nos capacités à pouvoir comprendre les autres et à pouvoir leur donner ce qu'ils vont comprendre. Derrière chaque vidéo qu'on voit, par exemple, dans les programmes télé ou autres, il y a un coup derrière. Il y a un coup. Alors, l'équipe qui travaille derrière une vidéo, on a une quinzaine de personnes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour réduire cela. Parce que vous allez voir qu'il y a l'équipe qui s'occupe de la transcription des textes, qui prennent les programmes éducatifs pour les transcrire en texte. Donc ça, c'est une équipe de 3 personnes déjà. Transmettre à des inspecteurs, à des personnes, à des pédagogues qui vont corriger les textes pour se rassurer que ça suit justement la pédagogie qu'on enseigne en classe. Après ça, l'équipe studio du beatmaking. Là, on se débrouille, on essaie d'avoir une personne qui gère beaucoup de choses. Mais si on doit étoffer, je pense qu'on va aller même à 20-25 personnes. Ensuite, il y a l'artiste de son côté qui va commencer à travailler. Souvent, on n'a pas un seul artiste sur les titres. Voilà, on a souvent des artistes, des voix masculines, des voix féminines. Après ça, quand les audios sont enregistrés, il faut les arranger, il faut les mixer. C'est d'autres équipes qui rentrent en ligne de compte. Et après cela, il faudrait qu'on fasse corriger les audios encore pour se rassurer que la prononciation qu'on utilise sur chaque audio respecte les normes, ça va dans le sens de ce qu'on veut, en tout cas, comme en termes d'impact éducatif. C'est une autre équipe qui corrige les audios avant de passer à la production vidéo. Et pour la production vidéo, je vous laisse l'imaginer quoi. Les scripts, les scénarios, les storyboards, pour les gens pour travailler sur les animations, il faut des gens maintenant. Pour la post-production, c'est énorme. D'accord? Quand on doit étoffer. Présentement, nous sommes en mode système D. On est obligé de se débrouiller avec les moyens qu'on a. Donc, on essaie de voir comment, effectif réduit, on peut le faire. Mais j'espère que bientôt, on aura les moyens pour pouvoir, en tout cas, mettre toutes les équipes qu'il faut afin de pousser la qualité des vidéos à un certain niveau pour qu'on soit aussi international et sous-régional. On a besoin du soutien de tout un chacun. On a besoin de la compréhension des uns et des autres. Ce sont des Africains qui travaillent pour l'éducation de leurs frères et de leurs enfants africains. Donc, c'est des Africains pour les Africains. On a tendance à dire que l'Afrique, c'est une citerne en manque de carburant. L'Afrique, c'est un Malien assis sur un tabouret d'or. Bon, moi, je passe par, justement, ce canal-là aussi pour communiquer, permettre à ceux qui nous suivent, qu'ils sachent qu'ils sont en train de soutenir les futures générations. Que nous, c'est un sacrifice de vie qu'on mène. Hein. On a laissé tout ce qu'on faisait auparavant pour venir travailler sur ces programmes éducatifs-là parce qu'on n'a pas le choix. Donc, on demande de soutenir vos enfants. Soutenir nos enfants. Comprenez l'importance de l'éducation pour vos enfants. Aidez-nous à soutenir vos enfants. Le soutien n'est pas seulement financier. Vous avez peut-être un contact qui connaît un contact qui peut nous accompagner, qui peut nous aider. Faites-le. Un like, ça peut faire l'affaire. Une recommandation, ça fait l'affaire. L'achat d'un kit pour votre enfant, c'est ça. Sinon, on ne le fait pas, d'autres personnes vont le faire. Et ces personnes-là, c'est pas sûr que ce soit des Burkinabés. Ça sera sûrement des personnes qui vont venir de l'extérieur encore avec une autre manière de voir les choses. Donc, soutenez-nous à ce que nous puissions arriver au niveau où nous pouvons exporter l'expertise burkinabé, l'expertise nationale aussi, hors des frontières. Parce qu'on souhaite que le Burkina Faso soit la plaque tournante d'innovation éducative. Je pense qu'on a de quoi le faire. Aujourd'hui, le projet est reconnu dans 21 pays d'Afrique à travers la francophonie. Le KICS Afrique 21. Ça a été sélectionné en collaboration avec des projets du ministère. C'est pour dire que nous ne sommes pas là pour plaisanter. Ça fait 13 ans que nous travaillons sur ce projet-là. Nous avons travaillé dans l'ombre. C'est le moment aujourd'hui de diffuser, de communiquer, de permettre de savoir en fait tout ce qu'il y a derrière, ce qui est caché derrière. Merci déjà de nous soutenir en suivant le contenu, en regardant, en partageant, en repostant, en republiant, en nous donnant des idées constructives, en nous contactant pour apporter encore un plus. J'espère qu'il y a des personnes qui vont percuter en regardant cette vidéo-là. Sans solidarité, on ne va rien réaliser.